Pas de clairon, ni de parade. Le 8 septembre prochain, date du premier anniversaire de la mort d'Élisabeth II, Charles III et la reine Camilla marqueront ce jour funeste en privé, rapportent nos confrères du Parisien, en reprenant les informations de la BBC. La défunte souveraine, elle-même, célébrait les anniversaires de la disparition de son père, le roi George VI, dans la plus grande intimité. Si des événements commémoratifs pourront voir le jour, le fils aîné d'Élisabeth II et son épouse prévoient de ne participer à aucun d'entre eux. En septembre 2022, la disparition d'Élisabeth II, à l'âge de 96 ans, avait plongé le pays dans un deuil national d'une durée de 10 jours. Pendant cette période, tout le faste que l'on connaît à la royauté avait été déployé pour commémorer l'un des plus longs règnes de l'histoire. Du transport de la dépouille de la reine de Balmoral à Londres, jusqu'aux obsèques organisées en l'abbaye de Westminster, les yeux du monde entier s'étaient rivés sur le Royaume-Uni, pour dire adieu à l'une des souveraines les plus marquantes et les plus appréciées de l'histoire. Supérieur à Charles III et Joe Biden très complices lors de leur rencontre. Un an de règne pour Charles III et la reine Camilla. Si Charles III et la reine Camilla n'ont été couronnés qu'en mai dernier, au cours de grandioses célébrations qui ont animé le Royaume-Uni pendant 3 jours, le fils aîné d'Élisabeth II et son épouse sont automatiquement devenus rois et reines au moment où la défunte souveraine a rendu son dernier souffle. Depuis, le père des princes William et Harry a vécu une première année de règne mouvementée. Entre les crises économiques et énergétiques qui ont saisi le pays et les attaques de son plus jeune fils envers la couronne, l'époux de la reine Camilla n'a eu que peu de répit. Espérons pour Charles III que les années à venir seront plus tendres. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, agence.